Bonjour à vous, je me présente, Aurélie, grande prêtresse marabout, à votre service. J'espère que vous allez tous bien dans votre vie. Nous nous retrouvons pour... Nous nous retrouvons pour un tirage exceptionnel. Non, je rigole. Donc on va faire un tirage, on va voir ce qui va... Ouais, j'aime bien garder ma... Je suis en peignoir. Voyez, j'adore dire ça, voyez. On va faire un tirage, on va voir ce qui ressort de la situation. Si ça vous parle, s'il y a des conseils pour vous. Voilà, tout ça, tout ça. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça peut parler aussi de la personne à laquelle vous pensez. Voilà, et si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc on va commencer. Comme d'habitude, j'ai mon petit café. Bon, j'ai enlevé la capuche pour y voir un peu plus clair. Hop, hop, j'espère que vous m'entendrez bien. Tac, tac, tac. Voyons voir avec qui j'ai affaire aujourd'hui. Qui va se présenter à moi? Quelle situation va être révélée? On va voir. Je mélange bien les cartes parce que je viens de les tirer rapidement pour la famille. Donc, je vais bien les mélanger en deux fois, en deux parties. D'ailleurs, admettons si jamais vous avez envie d'un tirage comme ça, privé pour vous, laissez-moi un commentaire, je vous donnerai mon adresse mail ou on s'arrangera. Pour l'instant, moi je les fais gratuits, écoutez, les tirages, parce que je m'initie, donc je débute, donc je trouve que c'est normal de pas monnayer tant que l'expérience n'est pas à son plein potentiel, on va dire. Voilà, donc je monétise pas pour l'instant. Et quand j'en aurai envie, je monétiserai en don libre à partir de 5 € sur PayPal. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, donc profitez si jamais vous avez envie d'un tirage. Voilà. Alors, de quoi on va nous parler aujourd'hui? J'ai bien mélangé, on va faire la coupe, on va voir ce qu'il en ressort. Donc, hop et hop. Donc là, on voit le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle de... on regarde en face, en fait, nos échecs. On regarde en face ce qui a bloqué dans nos situations, dans nos vies, les échecs, ce qu'on a perdu, ce qui n'a pas fonctionné. Enfin, on le regarde en face pour dire comme un adieu. Un adieu, tourner la page, on choisit la victoire vers quelle victoire on a envie d'aller. Avant, on fait le point, avant de se retourner et d'avancer dans son chemin. Voilà. Donc là, ça parle quand même d'une élévation, de voir au-dessus des situations négatives qu'on a pu traverser pour en prendre des leçons et pour en prendre un chemin qui nous correspond un peu plus avec soi-même. Ça nous amène quand même au magicien. Donc le magicien, lui, manifeste ses intentions. C'est un alchimiste, c'est-à-dire que grâce aux énergies, au fait de savoir manipuler les énergies, grâce au pouvoir de l'attraction, de manifestation, de l'intention, tout ça, il crée dans la matière ce qu'il veut réellement voir se manifester. Du coup, là en fait, alors si vous êtes une femme ou si ça vous concerne cette carte-là de voir en face les choses, machin, c'est possible que c'est pour aller vers un homme ou une énergie en tout cas masculine. Un homme, alors ça peut être un signe d'eau, un cancer, un poisson ou un scorpion. Mais c'est aussi quelqu'un avec des sentiments romantiques
quelqu'un avec qui on veut concrétiser une union, pour qui on veut donner ses sentiments. Ou vous allez vers cette personne-là, ou c'est vous qui, à l'intérieur de vous, avez envie de manifester un roi de coupe. Vous avez envie de manifester des sentiments. C'est possible qu'il y ait une évolution par rapport à l'amour que vous avez pu ressentir avant et ce que vous avez envie de manifester maintenant en amour. Ça vous permet quand même d'avoir alors le monde, c'est-à-dire que tout se profile à l'horizon comme il doit, comme il le doit. Vous êtes au-dessus du temps, donc le temps n'existe pas. Tout a sa place, tout a son cycle, tout est réglé comme une horloge, j'ai envie de vous dire. Donc là, vous prenez conscience que ces obstacles, ces bâtons, voilà tout ce que j'ai dit, vous prenez conscience que ça vous amène à une évolution pour aller vers un roi de coupe en face de vous, donc une énergie masculine qui représente un amour, où vous allez évoluer en tant que roi de coupe. J'espère que vous me suivez. Ce qui va vous permettre d'être au-dessus du temps, d'être dans votre chemin et d'être bien et plus serein en fait face à la vie et au cycle de la vie. Donc là, on veut manifester quelque chose. Donc pour moi, ce roi de coupe. Le truc, c'est que voilà, il y a eu des bâtons, il y a eu des obstacles, il y a eu des déceptions. Mais tout ça, comme je vous ai dit, ça vous amène à quelque chose de beau, à quelque chose de positif, à quelque chose d'abondant. Voilà, un trésor. Donc, ok, on nous parle de ça. Alors, on va voir un peu plus loin ce qu'il en ressort. Alors là, les deux sont sortis en même temps, mais bon, je vais les garder pour les lire vite fait comme ça. Il y a le soleil, donc on retrouve la lumière sur quelque chose. On retrouve la joie. On a peut-être envie, on y voit plus clair par rapport à ce qu'on a envie de créer aussi dans le milieu du travail. Le milieu du travail ou de la formation. Peut-être qu'on a envie d'entamer une nouvelle formation, de se former pour faire quelque chose d'autre de sa vie. Peut-être qu'on a besoin d'évoluer aussi par rapport au travail. Alors, on a la foi en centrale. Donc, on a la foi en centrale. Donc, on retrouve la foi, ça c'est en centrale. Donc, c'est quand même une énergie prédominante chez vous, la personne à laquelle vous pensez. Donc, vous retrouvez la foi quand même. Vous retrouvez la foi parce que vous avez quand même entamé un parcours. Vous avez pris conscience que votre mental vous bloquait. Vos peurs de la trahison vous bloquent, vous empêchent d'avancer, vous l'avez compris. Alors du coup maintenant en fait vous regardez plus, vous faites plus attention à votre mental, vous tracez votre chemin et vous vous laissez plus en fait détourner par votre mental de votre but. Et votre but c'est d'avoir la foi en un œuf de coupe, la foi en la complétude dans son émotionnel, d'être rempli d'amour à l'intérieur de soi, de le manifester aussi. Le monde ressort. Le monde ressort, ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre des possibles. La foi vous soulage aussi. Ça vous permet de vous libérer d'un gros poids que vous pouviez traîner depuis longtemps. Et ça vous permet de vous libérer. Il y a un renouveau dans la passion, on retrouve son envie de vivre, son envie de créer, son envie de vibrer, son envie de partager une passion. C'est comme si on recréait une flamme à l'intérieur de nous, comme si elle s'était éteinte.
Et que là, en fait, grâce à ce travail que vous avez fait, le fait de voir que votre mental vous bloquait et que vous affrontez ça, vous affrontez vos peurs de la trahison, tout ça pour aller plus pour aller vers la foi, ça vous ouvre énormément de possibilités, un renouveau dans votre vie, dans vos énergies, pour aller vers quelque chose de très positif et, comme je vous dis, une nouvelle passion. Alors, ça peut être aussi une nouvelle passion que vous allez créer, admettons, comme la peinture, l'art, parce que le bâton, c'est l'art aussi, c'est la musique, la poésie, tout ce qui est artistique, hein. Ça peut être le sport c'est un art aussi. Ben voilà. Donc là, on a le 10 de coupe, donc là, on se sent rempli à l'intérieur de nous, disons qu'on s'aime, là, c'est comme si on retrouvait l'amour de soi, en fait. Et le 10 de coupe, c'est on a trouvé l'amour de soi, mais on le partage avec quelqu'un, même si cette personne est différente de nous. On est bien auprès de cette personne. C'est notre foyer. On ressent que c'est notre foyer et qu'on peut être bien qu'avec cette personne-là. Voyez? Ou avec ses enfants. On se rapproche de ceux qui nous fait réellement du bien, ceux qui nous donnent de la vraie chaleur, pas quelque chose de superficiel pour combler des manques. Là, c'est vraiment, on se contente de ce qu'on a. C'est-à-dire que si on est célibataire mais qu'on a des enfants, on se rapproche de nos enfants parce que c'est notre foyer, c'est ce qui nous rend bien. Et on va pas aller, par exemple, vers des relations bouche-trou. Enfin, c'est vulgaire un peu ce que je dis, mais voilà, on va se concentrer sur des choses vraies. Voilà, pas superficielles. Et là, d'ailleurs, grâce à ce travail, vous voyez maintenant aussi peut-être ce qu'il vous faut réellement pour être dans ce 10 de coupe. Parce que jusque-là, peut-être votre mental vous jouez des tours et vous dites, votre mental vous disait, non, toi, il te faut ça pour être bien, il te faut ça pour être bien, mais c'était des choses superficielles, pas des choses qui vous nourrissaient réellement à l'intérieur. Et grâce au fait que vous avez vu que votre mental vous manipulait et que vous aviez des peurs cachées derrière ça, vous savez maintenant ce qu'il vous faut pour être heureux, pour vous combler. Oh, c'est plié et en plus c'est l'as de denier. Donc là on a l'as de bâton, donc un renouveau niveau passion, niveau artistique aussi, niveau flamme intérieure, on renaît de ses cendres, vous voyez, quelque chose comme ça. Et ça, l'as de denier, c'est dans la matière, c'est-à-dire que des choses vont changer. Vos actions dans la matière, la personne que vous êtes, les choses que vous allez dire, les choses que vous allez entreprendre, ça ne sera plus de la même façon. Ça sera un nouveau départ, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de réagir, d'agir, d'entreprendre. C'est quelque chose de tout à fait nouveau parce que voilà, maintenant vous avez travaillé sur ça, vous avez retrouvé la foi que vous pouvez être aimé à votre juste valeur, la foi que vous pouvez vous aimer aussi à votre juste valeur, même s'il y a eu des peurs, même si votre mental vous a joué des tours, vous savez maintenant ce que vous méritez et ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. Et ça vous ouvre énormément de portes, de possibilités, d'ouverture et de plénitude, de calme. Oh, ça vous apporte du coup les amoureux, très belle carte. Les amoureux, alors ça peut être une dualité. Les amoureux, un choix à faire en amour. Ça peut être ça. Ça peut être un choix à faire en amour. Mais ça peut être aussi la carte des âmes sœurs, vous voyez. Des personnes destinées à se retrouver. Parce qu'il y a eu un travail sur soi de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement dans la matière, manifester en amour, dans son foyer, tout ça. Et du coup, qu'on a compris ça, on continue un petit peu ce chemin. On a besoin quand même de retrouver, d'avoir cette foi-là, hein, à quelque chose de beau, de possible. Ça nous amène à possiblement voir le vrai amour. Si on l'a rencontré mais qu'on ne l'a pas vu, ça nous amène à le reconnaître. Si on ne l'a pas rencontré, ça nous amène peut-être à faire cette rencontre-là
Une nouvelle passion amoureuse aussi. Hein. De toute façon, avec les As, c'est des choses, c'est du nouveau. Là, vous avez un jeu magnifique. Hein. Là, franchement, les cartes, c'est vraiment joli. Hein. C'est un beau travail sur vous et ça vous amène énormément de positif. Hein. Alors là, il y en a deux, je les garde pas. En tout cas, ouais, il y a dans les deux qu'ils ont sauté, là, il y a le 7 d'épée, donc c'est quand on se sent trahi, manipulé, trahi, volé. C'est possible aussi la trahison. Mais je l'ai dit. Je l'ai dit. Ouais, voler. Et le 4 d'épée, c'est le repos, c'est besoin de méditer, de calme, de calme de l'esprit. Donc, ce travail-là, peut-être ça a été dû à une déception ou au fait de se tromper de chemin, au fait d'avoir emprunté la mauvaise porte, on va dire, ou de s'être trahi, ou d'avoir trahi, d'avoir volé, ou... et ça vous a amené à faire ce travail sur vous, ça vous a épuisé, et c'est pour ça qu'il vous faut, ça vous a aidé à méditer sur vous-même en fait. Mais bon, ça on en a quand même parlé avec cette carte. Hop. Et le roi de bâton. Le roi de bâton, donc tout à l'heure on avait le roi d'eau, le roi de coupe, donc signe d'eau, là signe de feu. Vous travaillez, de toute façon on a vu avec le roi de coupe, le roi de coupe que vous allez vers le fait de manifester, soit d'aller vers une personne qui serait roi de coupe, soit vous d'incarner le roi de coupe. Donc par rapport à ce qu'on voit, c'est tout à fait en corrélation. Et il y a donc le roi de bâton qui parle de signe de feu, le feu qui est la passion. Et alors c'est possible que vous soyez voilà un signe de feu ou que vous ayez des énergies en tout cas de feu. Souvent ça ressort de signe de feu. Et que du coup vous devez calmer un petit peu certaines ardeurs, hein, vous aussi vous adoucir peut-être. Mais bon, ce roi de bâton, il le contrôle son feu intérieur, sa passion, ses pulsions, je l'ai déjà dit, c'est un homme qui contrôle ça. Mais que du coup, il va manifester un nouveau départ dans sa passion, un nouveau départ, mais avec des coupes. Donc il va tempérer en fait son côté impulsif, son côté joueur, enfin trop dans le côté négatif du roi de bâton, ben, c'est un coureur de jupons, vous voyez. Très basé sur le charnel. Là, il va mêler une nouvelle vision de la passion avec l'amour, ce roi de bâton. C'est dans son côté positif pour moi. Et il va le manifester dans la matière avec de nouveaux actes, de nouvelles choses, voilà, de nouvelles choses à entreprendre dans la matière. C'est joli et ça parle d'amour ici, hein, aujourd'hui. C'est joli. On continue. Je parle assez calmement, alors bon. Moi, ça me va très bien comme ça. On va voir avec, du coup, le Lenormand. Une situation sentimentale, relationnelle qui ressort. Alors, pas forcément sentimentale, amoureuse. Ça peut être amicale aussi, c'est relationnel. Donc, on va voir s'il y a quelque chose qui sort. Voilà, allez. Bon, ben déjà, on a les chemins. Donc là, il y a eu un choix d'effectuer où vous devez effectuer un choix de direction. Il y a la mort d'un cycle, la fin de quelque chose qui devait se terminer pour un renouveau. Hein.
toute façon, en général, les fins de cycle, c'est ça, hein, c'est pour un renouveau, pour se recréer, pour, euh, pour recréer quelque chose aussi. On- Alors là, il y a un choix, franchement, qui nous ronge, hein. C'est difficile de faire un choix. Alors, c'est pas forcément... Vous voyez là, j'ai tiré avec le tarot. C'est pas forcément, ça va vous parler forcément, hein. C'est peut-être autre chose, c'est peut-être différent du tarot. Alors, si ça résonne avec votre situation, ben, c'est un complément avec le tarot. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que c'est ce que la personne en face de vous est en train de vivre, ou c'est peut-être que ça ne doit pas vous parler, qu'il n'y avait que la partie tarot qui devait vous parler, voyez. Donc là, il y a un choix à effectuer par rapport à des émotions, par rapport à des sentiments, à des émotions. Mais c'est difficile, ça nous ronge, il y a de la communication. On a peut-être envie de communiquer. Là, on a l'homme superficiel, donc la fin, c'est peut-être la fin d'un côté superficiel d'un homme, parce qu'il a vu ses émotions en face, et que du coup, il a un choix à faire qui le ronge. Il a envie de communiquer, il a peut-être envie de communiquer ce qu'il ressent, pas forcément un amour, mais le fait qu'il a envie de communiquer le fait qu'il se sente tiraillé par deux possibilités peut-être, où il en a besoin de parler, en tout cas. En tout cas, voilà, il y a le soleil, donc on a mis en lumière peut-être que nos émotions nous faisaient peur. Du coup, on voit en face qu'on a été superficiel par rapport à nos émotions. On le voit en face et du coup, on a un deuil à faire par rapport à cette partie-là de nous qui a été superficielle avec ses émotions pour retrouver le soleil à l'intérieur de nous, pour retrouver la vie à l'intérieur de nous. Ça nous pose du souci parce que déjà, on ne voulait pas les voir en face, ces émotions, parce que ça remonte, ça fait revenir des souvenirs désagréables. Et du coup, on a besoin de changer de chemin parce que jusqu'à présent, on a été superficiel, on a mené une certaine route. Et une fois qu'on prend conscience qu'on n'a pas été vraiment authentique avec nos ressentis, avec nos émotions, avec nos sentiments et tout ça, il y a un deuil à faire d'une partie de nous, c'est difficile. Et du coup, ça nous demande de changer de chemin parce que du coup, on ne peut pas garder le même chemin quand il y a un changement, vous voyez. Il y a des communications, on a besoin de le communiquer. En tout cas, après... Donc on a les nuages, après le soleil vient le beau, après les nuages viennent le beau temps. Derrière ce deuil qu'on a à faire, peut-être on est perdu, on est dans le brouillard, on est le fait qu'on ait peur. Ça remonte plein de choses désagréables et on se sent perdu parce qu'on a un choix à faire, on se sent perdu, on ne sait pas. On ne sait pas. Prenez le temps de faire ce deuil de vous, d'une partie de vous. Prenez ce temps-là de repos. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis moi-même? Est-ce que je suis alignée avec mes désirs? Est-ce que c'est ce que je veux dans ma vie? Voyez, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir vous diriger vers le bon chemin. Mais après avoir traversé ça et voir plus clair la situation, vous allez communiquer en tout cas. Alors communiquer, je ne sais pas avec qui, alors peut-être avec une... je sais pas, écoutez ça, vous le voyez, avec qui vous avez envie de communiquer. Ah. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Et le cadeau. Vous avez peut-être envie de faire une... Là, il y a encore le messager, le foyer et l'étoile. Vous êtes protégé. Il y a des choses à couper. Il y a des choses à couper, mais vous êtes protégé par rapport au foyer. Il y a un message, un messager. Il y a quelque chose, peut-être que vous recevez des messages dans vos rêves ou des synchronicités.
En tout cas, donc là, il y a un choix à faire par rapport à tout ce que j'ai dit. Et vous avez envie de communiquer une invitation. Peut-être que vous avez envie de voir quelqu'un, d'avouer des choses à quelqu'un. Parce qu'il y a le bouquet. Donc, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce qu'il faut changer de chemin et vous n'avez pas l'habitude d'emprunter l'autre chemin. Vous voyez? Allez, on va voir un message de l'univers pour vous rapidement. Je pourrais pas faire l'histoire avec l'oracle G, peut-être que je le ferai sur une autre vidéo. Alors, un conseil pour vous avec divination des temps anciens. Un conseil de l'univers. En tout cas, pour moi, vous êtes quand même sur le bon chemin. Hein. Vous avez beaucoup travaillé. Si c'est en corrélation avec le tarot, là, avec le tirage qu'on a fait avec le tarot, franchement, c'est un bel avancement pour vous. Hein. Donc, j'ai tiré la chiromancie, l'interprétation. Trop souvent, vous tirez des conclusions qui vous laissent mal à l'aise ou frustré. Mais vos réactions sont entièrement dues à vos propres interprétations de ce que les autres disent et des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Adoptez un nouveau mode de pensée qui vous aidera à embrasser la vie et à la vivre pleinement. C'est pour cela que vous êtes là, après tout. Faites-vous beau, non seulement en apparence, mais aussi au niveau de votre esprit. Considérez une tâche ou un voyage avec une nouvelle attitude positive. Le fait de saisir des opportunités avec enthousiasme et ambition chamboulera votre vie et vous réaliserez que vous réussissez plus de choses que jamais auparavant. Vous remarquerez bientôt que l'attitude des autres envers vous deviendra plus assertive, tout comme la vôtre le sera envers eux et envers tous ceux qui croiseront votre chemin. Voilà, et je vais prendre un petit message de votre âme aussi. Et on sera bon. Allez, qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire hein, comme conseil ? Le monde dans les mondes. La paix peut s'installer dans l'âme des hommes lorsqu'ils prennent conscience qu'ils font un avec l'univers, quand ils comprennent qu'il est vraiment partout, en chacun d'entre nous. Black Elk, je sais pas qui c'est. Cette carte sert de rappel qu'il faut chercher les réponses en vous. C'est merveilleux d'être ouvert aux opinions des autres, mais soyez sélectif. Utilisez votre savoir intérieur pour déchiffrer et interpréter ce qui est bon pour vous. Beaucoup cherchent la source de toute vie hors d'eux-mêmes. Mais si vous voulez réellement vous connecter au grand réservoir d'amour conscient, regardez en vous. En vous s'étend l'univers cosmique, avec les mondes intérieurs et les étoiles. Oui, en vous. Vous êtes maître et créateur des mondes et des galaxies en vous. En définitive, le créateur que vous êtes affecte le monde extérieur dont vous faites aussi partie. Considérez-vous le grand corps c'était pas une question. Considérez-vous comme le grand corps à l'intérieur des cellules qui ont aussi leurs vibrations et belles lumières. Maître créatif, vos pensées, actions et mots influencent vos cellules ou mondes. Amplifier la lumière saine de vos cellules augmente votre propre lumière vibrationnelle, élevant ainsi la lumière planétaire entière. Si une cellule de votre corps est déséquilibrée et malade, la maladie se propage dans le reste du corps. Considérez la Terre comme une cellule dans le corps de l'énergie universelle. La vibration de la Terre devra être élevée pour influencer ce corps universel suprême. Vous êtes un dieu, déesse, créatif. Votre pouvoir et votre lumière sont infinis. Plus vous comprendrez cette vérité, plus vous serez surpris du pouvoir que vous avez en tant qu'individu pour manifester et gérer la paix et le changement. Générer la paix et le changement. Affirmation.
Je suis l'amour dont la puissance, la clarté et la vérité se répandent et grandissent. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Bisous.